Ok, je vais être honnête avec vous. Depuis que je me suis lancé dans le business, je n'ai fait que du business en ligne. Je n'ai jamais lancé un business en rapport avec l'immobilier. Cependant, pendant des années, j'ai travaillé avec plusieurs agences immobilières qui faisaient des centaines de millions de francs CFA par mois. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris énormément de choses en rapport avec le marketing pour des agences immobilières. Admettons qu'aujourd'hui, je voulais créer mon agence immobilière en Côte d'Ivoire ou en Afrique de manière générale et la faire grossir le plus rapidement possible. Voici exactement en 3 étapes ce que je ferai justement pour y parvenir le plus rapidement possible. Ok, au jour d'aujourd'hui, des agences immobilières, des agents immobiliers, il y en a énormément, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région. Du coup, s'il y a une seule chose à retenir et à faire pour se démarquer, ça sera d'être celui qui inspire la confiance. Et pour ce faire, on va travailler sur ce qu'on appelle la personal brand. Il faut comprendre que dans le milieu actuel de l'immobilier, tu as besoin d'inspirer justement confiance aux gens, comme d'ailleurs dans la plupart des business. Sauf que dans ce milieu-là, c'est beaucoup plus important parce que des agents immobiliers, des agences immobilières, tu en as énormément qui poussent tous les jours. J'imagine que tu as déjà entendu parler de Philippe Simon ou encore de Yann Amon, pour ne citer que cela. Et bien si c'est le cas, ça veut dire qu'ils ont très bien fait leur travail, ils ont très bien fait leur personal brand. C'est bien beau de parler de tout ça. Mais concrètement, si moi je veux faire ça, ou bien si toi, en tant qu'agent immobilier, en tant que responsable d'une agence immobilière, tu veux faire ça, comment est-ce que tu t'y prends concrètement? Là, sur mon écran, je te montre des exemples justement de gens qui sont dans l'immobilier, qui font très bien la chose. Le truc, il est très simple. Il va falloir que tu deviennes créateur de contenu. On ne te demande pas forcément de faire des vidéos drôles sur TikTok, de faire rire la galerie ou quoi que ce soit, non. L'objectif ici justement, ça sera d'être transparent et d'être totalement authentique dans le contenu que tu crées. Et donc, ce que moi je te recommanderais dans un premier temps, ça sera de créer des vidéos YouTube. Tu as juste en fait à montrer ton quotidien justement d'agent immobilier, de CEO d'une agence immobilière, peu importe, de ce que tu fais justement avec tes équipes, en dehors de tes équipes. L'avantage justement en faisant ça et en le faisant sur YouTube, c'est que déjà dans un premier temps, c'est du long form. Donc c'est ce qu'on appelle un format beaucoup plus long. Comme le format est beaucoup plus long, bien évidemment, si c'est ta première fois, ça sera beaucoup plus compliqué. Par contre, l'avantage justement, c'est que tu auras plein de petites vidéos qu'on appelle les shorts que tu pourras réutiliser justement au niveau de TikTok, au niveau d'Instagram, au niveau de YouTube Short aussi et au niveau de Facebook. Tu auras fait le travail une fois et après justement tout ça va te donner de la visibilité. Il y a un truc important dont il faut se rappeler. Tu es un entrepreneur et du coup tu comprends que pour faire de l'argent, il faut mettre de l'argent. Jusque là, tu as commencé à créer ta personal brand. Tu as compris qu'il y a du potentiel par rapport à ça. Il y a du potentiel par rapport aux vidéos que tu crées parce que ça te rapporte un peu de visibilité. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure des visibilités, mais tu es en train de bâtir quelque chose. Raison pour laquelle je te recommanderais maintenant, dans un deuxième temps, d'investir de l'argent dans tout ce que tu fais. Déjà, premier point, je te recommande d'investir dans une équipe de création de contenu. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, tu te rends compte que la création de contenu, c'est quelque chose en fait qui peut vraiment changer les choses. On ne te demande pas forcément d'acheter des dizaines de caméras ou quoi que ce soit. Juste une seule personne avec une caméra qui va te suivre au quotidien dans tout ce que tu fais. Et bien évidemment, une autre personne qui va se charger de tout ce qui est montage. Et là, tu auras le combo parfait pour créer non seulement des vidéos en quantité, mais des vidéos de meilleure qualité. Deuxième élément qui est très important, c'est que là, tu as déjà un peu d'attraction et donc tu veux capitaliser sur ça. Raison pour laquelle justement, je vais te recommander de commencer à faire de la publicité payante, notamment sur Facebook. L'idée justement, c'est ça. C'est que tu as créé du contenu organique et dans le contenu organique que tu as eu à créer, tu as vu ce qui marchait et il y en a même qui ont très bien marché. Et donc, pourquoi ne pas capitaliser justement sur le contenu qui a déjà marché pour faire en sorte justement que ça puisse toucher beaucoup plus de personnes et justement pour te ramener de meilleures retombées par rapport aux vidéos que tu as déjà eu à faire. Quand tu as toute cette visibilité, quand tu as toute cette traction, il faut que justement tu puisses mettre en place des process qui vont justement te permettre de pouvoir convertir toute cette visibilité-là. Et donc, c'est pour ça que je te recommanderais justement de mettre en place une sorte de CRM, que ce soit HubSpot ou bien d'autres CRM qui vont justement permettre de faciliter le travail et donc faire en sorte de pouvoir attirer des leads, donc de pouvoir les convertir, de pouvoir les éduquer. Et donc, la meilleure façon de faire ça, comme j'ai dit, c'est à travers un CRM qui va justement te permettre de pouvoir
processiser tout ce trafic en fait qui va venir et de pouvoir faciliter le volet de conversion quand on arrivera justement au volet où tu dois commencer à vendre. Il faut comprendre que on est en train de créer tout ce contenu là, c'est pas juste parce qu'on a envie de devenir youtubeur ou bien on a envie de devenir tiktoker, non. On est en train de faire ça, comme on l'a dit, pour pouvoir insérer cette relation de confiance entre nous et les gens pour justement derrière pouvoir proposer nos offres. Du coup, là, on arrive en fait à l'étape la plus cruciale de tout ce travail qu'on a eu à faire en amont. Encore une fois, l'objectif ici, on n'essaie pas de faire de la visibilité juste pour faire de la visibilité. On essaie de faire du cash, on essaie de faire des ventes, on essaie de vendre des biens. Du coup, on va essayer de pousser un peu plus la stratégie pour justement convertir les gens qui ont montré un intérêt. On va d'abord mettre en place la page d'atterrissage. Page d'atterrissage justement qui va nous permettre de voir les gens qui sont intéressés par rapport à ce dont on parle, aussi simple que ça. Donc en gros, les gens par exemple qui veulent se lancer dans l'immobilier. Le problème, c'est qu'ici, on ne sait pas exactement c'est quel type de client qu'on a. Est-ce que c'est des gens qui veulent investir dans l'immobilier, peut-être pour certaines raisons? Est-ce que c'est des gens qui veulent juste faire de l'immobilier pour avoir un revenu complémentaire? On comprend que l'audience est assez vaste et assez variée, on ne sait pas. L'idée ici, c'est qu'une fois qu'on a pu avoir ces contacts, donc que ce soit sur cette adresse email là ou bien ce numéro de téléphone, on veut mettre en place ce qu'on va appeler un mécanisme de conversion. Ce que nous on veut faire, c'est très simple, c'est qu'on va éduquer les gens jusqu'à ce que eux-mêmes ils demandent en fait à avoir un rendez-vous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que après la première page d'atterrissage où les gens nous ont donné leurs informations, on veut leur envoyer ne serait-ce qu'une vidéo éducative. Encore une fois, l'objectif ici, c'est d'éduquer les gens avant de chercher à leur vendre quelque chose. Donc moi, si j'étais à votre place, ce que moi je ferais déjà dans un premier temps, je vais envoyer une première vidéo éducative. Comme j'en parlais tout à l'heure, on ne sait pas vraiment ces gens qui sont venus sur notre page, qu'est-ce qu'ils recherchent. Est-ce que c'est des gens qui veulent juste faire de l'immobilier, acheter un bien et puis vivre justement des rentes, ou bien est-ce que c'est des gens qui veulent acheter de gros projets, revendre, etc., etc., tu vois. Donc on veut justement les éduquer pour essayer de faire en sorte que eux-mêmes déjà ils comprennent en fait ce qu'ils veulent, c'est quoi leur objectif. Et donc ça à travers une première vidéo. Ensuite, on va essayer de faire une série de vidéos. Donc que ce soit une deuxième vidéo, une troisième vidéo. Il faut comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est un tunnel pour justement suivre le parcours de ce potentiel client en question. Et du coup, après justement peut-être la deuxième ou bien la troisième vidéo, on peut maintenant se permettre de faire en sorte de demander au client de venir soit au local justement pour un rendez-vous ou bien de faire un appel ou peu importe ce qu'on veut faire là où on veut amener le client. Cette stratégie, si vous la mettez en place, vous comprenez que ça n'a absolument rien à voir avec les autres stratégies que la plupart des agences immobilières mettent en place où dès que tu les contactes, ils veulent te vendre un bien. Avec cette stratégie-là, tu auras beaucoup plus de conversion parce que non seulement dans un premier temps, les gens te font confiance, ils ont l'impression que tu es leur ami. Dans un deuxième temps, tu as beaucoup de visibilité, donc ça veut dire que tu as beaucoup plus d'options, tu as beaucoup plus d'opportunités, que ce soit au niveau des apporteurs d'affaires ou en termes de sélection de clients pour avoir des clients de qualité. Et dans un troisième temps, tu as un système de vente qui est bien huilé, les gens comprennent ce que tu proposes et les gens comprennent que justement tu prends en compte leur intérêt et ça c'est le moyen le plus rapide justement de pouvoir lancer l'agence immobilière, la faire grossir et atteindre des chiffres énormes en 2025 et en 2026.